D'abord, j'aimerais me faire l'interprète de toute notre communauté pour vous remercier de nous accueillir ce matin dans cette belle chapelle rénovée. Nous avons un ancien souvenir de cette chapelle, mais là, elle est magnifique. Et nous sommes très heureux aussi de vivre cette célébration, ce culte avec vous. Nous revoyons ainsi des personnes connues que nous ne voyons pas tout le temps, et cela nous réjouit notre cœur. Quand l'Église est réunie et qu'elle célèbre le Seigneur, nous pouvons aussi vivre des communions, la communion ensemble et des moments de joie et de partage. Et pour cela, je dis merci Seigneur. Nous imaginons tout ce que cela a pu comporter comme persévérance et comme patience et comme engagement financier que de rénover une telle chapelle. Nous l'avons un peu vécu aussi quand nous avons été dans la phase de reconstruction de nos locaux. Vous êtes en train de peindre l'intérieur de la chapelle et nous sommes en train de peindre l'extérieur de la nôtre. Voilà. Ouais, nous lui donnons un petit coup de jeune, comme on dit, pour qu'elle soit de nouveau pimpante, qu'elle soit aussi belle à regarder, comme ici ce lieu de culte. Merci pour la lecture dans l'Évangile de ce récit de la veuve. C'est effectivement ce thème ou ce texte biblique que j'ai choisi pour la prédication ce matin et pour notre méditation ensemble. Nous voyons donc cette veuve qui met 2 pièces dans le tronc d'offrande, des troncs qui étaient placés à l'entrée du temple, et Jésus observe la scène. Apparemment, il n'y a pas d'échange avec son interlocutrice, en tout cas, il n'y a pas de récit d'échange, mais juste une scène, un tableau presque, qui inspire à Jésus une réflexion qu'il partage avec ses disciples. Mais elle, dans sa pauvreté, a offert tout ce qu'elle possédait. En fait, il résume cette scène à cette phrase-là. Cette scène est également relatée dans Luc au chapitre 21, les versets 1 à 4. Cette scène ou ce récit clôt un enseignement qui précède et que l'on peut énoncer comme ceci, à contre-courant ou comment cultiver les valeurs du royaume de Dieu. Si nous allons un peu avant ce récit, avant ce texte, nous voyons Jésus qui enseigne les foules, avec ses disciples à ses côtés. Et voilà un maître de la loi qui vient vers Jésus avec cette question et qui lui pose. Il lui demande quel est le plus important de tous les commandements. Verset 28. Et le Seigneur répond. Jésus dit, « Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence et de toute ta force. » Nous sommes tout de suite frappés par la variété des domaines qui sont abordés et nous voyons là l'unicité de la personne, quelque chose qui touche tous les fibres de notre être. Il n'y a pas de fragmentation ou de dispersion, mais une seule chose qui compte, aimer le Seigneur, avec cette énumération. Et tout de suite derrière, le second commandement, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. En fait, ces 2 commandements sont indissociables les uns des autres, on ne peut pas les séparer. Par exemple, envisager l'action sociale ou l'accompagnement de personnes sans aucune référence à Dieu, c'est courir le risque de l'égocentrisme. C'est-à-dire que ce que nous pensons devient la référence. Et là, ce qui est proposé, c'est de mettre Dieu au centre, de le mettre sur le trône, de nous décentrer. Aimer Dieu en négligeant la relation au prochain s'apparente un peu à un paradis artificiel, à un shoot divin. Juste notre relation avec Dieu et nous, et le monde extérieur, on n'en tient pas compte. Alors là, c'est une absence de confrontation au réel, et quid de la réalité de notre foi en action. Relisons Jacques, par exemple. Et quand nous lisons cette épître, nous voyons la foi et les actes qui agissent ensemble, comme ce que Jésus propose.
Ces 2 commandements que Jésus nous propose nous invitent à maintenir ensemble ces 2 commandements, l'amour du prochain et l'amour de Dieu. Et ils balayent 3 domaines essentiels de notre vie. Notre relation à Dieu, bien sûr, notre relation avec notre prochain, mais aussi avec nous-mêmes. Et donc, il y a des interactions à tous les niveaux, et il n'y a pas de cloisonnement. Il n'y a pas Dieu d'un côté, le prochain de l'autre et nous-mêmes de l'autre. Il y a des interactions multiples qui agissent les unes envers les autres. Et finalement, c'est le maître de la loi qui est venu trouver Jésus avec cette question, qui formule la conclusion, presque à la place de Jésus. Cela vaut beaucoup mieux que de présenter à Dieu toutes sortes d'offrandes et de sacrifices d'animaux. Cela vaut beaucoup mieux. Autrement dit, suivre un rite, et dans l'Ancien Testament, c'était les sacrifices d'animaux, les holocaustes, ou faire des dons en nature ou d'argent ne suffisent pas, et nous ne sommes pas quittes pour autant vis-à-vis du Seigneur. Comment se porte notre cœur, mon cœur? Qu'est-ce qui me motive? Peut-être dans l'accomplissement d'un rite ou dans le fait de donner simplement. Rappelons-nous que nous pouvons, et c'est le reproche qui a été fait, d'honorer le Seigneur avec nos lèvres, mais finalement avoir un cœur qui est loin de lui. Cela est possible parfois. Et puis, si nous remontons un peu encore dans cet enseignement qui précède, nous avons cette entrevue entre les religieux et Jésus avec cette question piège. Dis-nous, notre loi permet-elle ou non de payer des impôts à l'empereur romain? Voilà. Alors c'est une question piège parce que si le maître répond par l'affirmation, il sera considéré comme un collaborateur avec l'occupant romain. On va le dire, mais tu es du côté des Romains, de la puissance occupante. Et dans le cas contraire, il passera pour un conspirateur qui refuse le joug des Romains. Là encore, Jésus fait un pas de côté et il les encourage à trouver la réponse par eux-mêmes, sans chercher une justification ou une légitimité à travers la loi qu'il présente. Nous avons toujours cette tendance à systématiser, à utiliser la parole comme une mécanique, comme un système. Mais Jésus, il se met à côté de ça. Il leur dit, mais ce n'est pas l'interprétation qu'il faut faire. Et il les encourage à réfléchir par eux-mêmes, à s'examiner eux-mêmes. Il dit, payez donc à l'empereur ce qui lui appartient et à Dieu ce qui lui appartient. Alors c'est vrai que la gestion des affaires de ce monde, et nous y sommes tous confrontés à différents niveaux, comporte des obligations, et en même temps, nous savons que la réalité du royaume est déjà là, elle est présente parmi nous. C'est donc à nous de faire le tri avec intelligence et lucidité. Mais rappelons-nous que ce que nous avons lu là, par exemple en période de guerre, ou quand il y a un jugement, un gouvernement inique qui est au pouvoir, cela pose vraiment des cas de conscience, et ce n'est pas aussi facile de répondre que ça. Puis Jésus, juste avant la scène avec la veuve, à travers son enseignement, met en garde ceux qui l'écoutent face au comportement des interprètes de la loi. Et il énumère là 2 critiques très sévères. D'abord, le désir de paraître et d'être approuvé des hommes, d'être admiré, d'être flatté. Et puis, les indulgences, ou ce qui nous rappelle un triste passé de l'Église, c'est-à-dire monnayer finalement ses prières. Le critique est fait vis-à-vis des pharisiens, c'est qu'ils avaient des longues prières qui dépouillaient les veuves parce ils monnayaient leurs prières. C'est ni rien qu'au moins qu'une indulgence en fait. Et Jésus les cible à ces 2 niveaux-là. Nous avons déjà lu la scène de la veuve.
Je vais juste arriver un peu vers la fin de cette conclusion. Jésus finalement est admiratif face à la générosité de cette femme qui a sacrifié de son nécessaire. Et dans une autre traduction, nous lisons « c'est sa vie elle-même qu'elle a déposée dans le tronc ». C'est sa vie elle-même qu'elle a déposée dans le tronc. Sa propre personne, ce qu'elle est. En fait, elle est proche de l'enseignement donné par le Maître. Son cœur est tout entier pour Dieu et désire partager le peu qui lui reste avec son prochain. Puis, elle choisit librement de donner le tout, sans bruit et en toute discrétion. C'est un choix qu'elle fait, un choix délibéré de se mettre en danger, de se mettre en risque. On pourrait dire aussi un pas de foi démesuré, en tout cas moi qui m'interpelle, qui me questionne. Comment peut-elle faire ça? Quel élan de cœur et quelle générosité. Et puis donner quelques centimes, nous dirions, il n'y a pas de quoi parader. Mais justement, ce n'est pas paraître qu'elle poursuit, mais c'est juste de donner librement et le tout qui lui appartient. Jésus résume la situation en une phrase. Je vous le déclare, c'est la vérité. Cette veuve pauvre a mis dans le tronc plus que tous les autres. Nous sommes face à un paradoxe, face à une proposition contraire à la logique ou au sens commun, peut-être celui du monde. Ici, ce n'est pas la somme algébrique ou le montant de la somme versée qui compte. Ce n'est pas le volume d'argent. De nombreux riches donnaient beaucoup d'argent, mais bien plutôt la manière dont le don est disposé, l'élan du cœur, l'intention qui précède l'action et qui est un choix assumé. Je propose d'arriver à la conclusion. Et j'aimerais vous inviter à reprendre en conclusion ces trois valeurs du royaume de Dieu que j'ai mentionnées. Et j'aimerais tenter de les actualiser pour nous, de les contextualiser, de nous les approprier. D'abord, aimer le Seigneur, son Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de toute son intelligence et de toutes ses forces, et son prochain comme soi-même. La première question qui me vient, mais qui est suffisant? Qui est suffisant pour cela? Alors d'accord, ok, c'est une mission totalement impossible. Mais sommes-nous au moins orientés dans cette direction? Et c'est certainement cela qui compte, orientés vers cela. Comment se passent nos journées ou ma journée? Y a-t-il des temps de respiration dans la présence divine? Des temps d'arrêt? Des temps de méditation, de contemplation, et chacun rajoutera à sa manière comment il se connecte au divin. Mais il y a cette orientation vers la lumière, vers le divin. Puis rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Cela questionne mes priorités et comment j'investis mon argent, mes ressources, mais aussi mon temps, mon énergie, plein de choses. Je vous laisse compléter la liste. Il y a donc des choix assumés qui fondent notre libre arbitre, notre liberté et en même temps notre responsabilité. Mais c'est vrai qu'il y a un temps pour chaque chose, un temps pour des obligations tout à fait légitimes et des temps pour autre chose. Mais de grâce, ne cloisonnons pas les choses. Laissons cette liberté de Dieu d'agir entre les uns et les autres domaines de notre vie. Et puis il y a cette mise en garde sévère de Jésus concernant le désir de paraître et de rechercher l'approbation des hommes. Alors soyons honnêtes, nous sommes tous plus ou moins contaminés par cela. Tous à des degrés différents, c'est vrai, mais personne n'échappe à ce désir ou à cette tentation. Cette mise en garde questionne toujours ma motivation. Qu'est-ce qui me pousse à agir? Le mobile de mes actions, finalement. Pourquoi j'entreprends telle action?
pourquoi par moments j'ai tel comportement. Je crois qu'il est sain, assaillant, de s'examiner, surtout quand parfois dans notre entourage nous avons des signaux d'alerte par rapport à notre comportement ou notre manière d'agir. Mais je crois surtout que c'est stimulant et encourageant de marcher ensemble dans une même direction. Et c'est ça la dimension de l'Église. Nous ne sommes pas les uns à côté des autres, mais les uns et les autres, ensemble dans une même marche ou dans une même direction, dans une même orientation. Être au coude à coude dans l'effort ou dans ce chemin commun, et aussi se porter dans les passages difficiles, parce qu'il y en a bien entendu. Et c'est ce que je nous souhaite, c'est de vivre cette dimension d'Église, les uns avec les autres, dans cette orientation vers le Seigneur. Amen.